en première ligne, on va retrouver le 24, Augereau Johan. Soleil, concurrents et spectateurs étaient au rendez-vous de la course d'autocross qui s'est déroulée dimanche à la Herrie à Bousset, avec un circuit parfaitement préparé pour accueillir les 159 concurrents pour cette course sur terre. Le tout pour effacer les quelques loupés de l'année dernière, dus aux intempéries, qui avaient rendu le terrain quasi impraticable pour les pilotes. Depuis, tout a été mis en œuvre pour offrir un terrain de qualité. Intervention d'une niveleuse et compacteuse tout au long de l'hiver et du printemps, et du régras a été planté. Une compétition qui accueille plusieurs catégories. Donc nous avons plusieurs catégories. Dans la catégorie T1 qui est de 0 à 1200, catégorie T2 1200 1400, catégorie T3 qui va de 1400 à 1700, T4 de 1700 à 2 litres. On a les catégories Proto P1 de 0 à 1500 cm3 et P2 et P3 jusqu'à 2 litres. Et après on a les catégories monoplace qui sont les buggy, jusqu'à 2 litres aussi. J'ai remarqué que les monos étaient sensiblement différents des autres voitures. En quoi elles sont différentes? Elles sont différentes, c'est un châssis tubulaire avec une coque résine dessus, avec un moteur de voiture qui est placé à l'arrière en propulsion. Et pas d'accident dans la journée, pas de problème? J'ai remarqué qu'il y avait des carambolages assez impressionnants. Alors toujours des dégâts mécaniques, mais très rarement de dégâts de personnes. Et est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre association, de ce que vous faites dans la région? Alors donc nous sommes le Team Bousset Sport Auto. Nous sommes affiliés à l'UFOLEP Vendée. Nous organisons la course de Bousset et nous sommes une quarantaine dans l'association, dont une quinzaine de pilotes. Belle journée pour les organisateurs, pour les spectateurs venus à plus de 1000 dans la journée et satisfaction côté concurrent. C'était sympa, une bonne organisation. La piste était plus ou moins cassante, mais bon, ça, quand on roule sur la terre, on sait pourquoi. Donc belle journée pour moi. Et le terrain, comment vous l'avez trouvé? Le terrain, très technique. Bien passé la course? Ça a été, une petite casse en deuxième manche, mais la finale a été assez belle. Et le terrain, comment vous avez trouvé ce terrain? Le terrain, il est ce qu'il est, il est assez court, mais bon, ça fait un terrain de plus et c'est déjà très bien. Ça s'est très bien passé aujourd'hui, avec un buggy qu'on m'a prêté, très bien. C'était une bonne journée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est la différence entre votre véhicule, les monos et le reste? Le buggy, c'est un châssis tubulaire avec moteur. Là, il est monté avec un moteur Toyota et ça marche pas trop mal. Elles sont plus légères? Oui, beaucoup plus légères. C'est complètement différent. C'est vrai que c'est en propulsion aussi, mais c'est complètement différent d'une voiture. Je sais pas comment. Et au niveau des sensations, est-ce que ça revient au même que les voitures normales? Pour avoir fait les deux, sincèrement non. C'est vrai qu'en voiture c'est complètement différent. Et je suis en train de préparer une voiture justement, mais ça sera pour revenir en mono plus tard. Exactement. Voilà. Et sinon, un petit mot sur le terrain. Comment vous avez trouvé ce terrain? Terrain très bien. Bon, il y a quelques trous, c'est normal, c'est de la terre, donc c'est logique. C'est comme tous les circuits, mais très bien. Hein. Concernant les résultats, les premiers de chaque catégorie. En T1, Maxime Charon. En T2, Mathieu Durandet. En T3, Johan Charon. En T4, Loïc Bardin. En P1, Johan Augereau. En P2, Franck Marnier. En P3, Florent Rambaud. En M2, Aurélien Gendronneau. Rendez-vous bien entendu l'année prochaine pour une nouvelle course d'autocross.